Hey coucou les amis, me revoilà pour une nouvelle guidance générale de que passa cette journée du 3 avril. Alors j'espère que vous allez bien toutes et tous les amis. Comme d'habitude, je te le répète ici, ça restera une guidance générale. Si on prend toute la guidance entièrement, si cela te parle, si cela te correspond, soit par petit message. Et puis finalement, si rien ne te parle, rien de bien compliqué, tu zappes cette guidance, très important, ok? Bien entendu, pour ceux et celles qui souhaiteraient avoir des guidances privées, toujours me faire la demande sur mon email professionnel, qui est or.plumedoré@hotmail.com. Je te le rappelle, il y a deux formules, une formule à une question précise et une formule pour une guidance complète. Voilà les amis, on y go, let's go! Oh, qu'est-ce qu'on a ici? Nous avons le renard. Oh, je crois que c'est la première fois qu'on l'a. Il est de toute beauté. Magnifique. On aime, on adore, on adore. Il est de toute beauté. Il ressemble un petit peu à mon caramel, je trouve. Il est trop beau. Oh, j'adore. J'adore. Alors, ici, ce que je ressens pour toi, déjà, tu as un regard profond. Alors, tu as un regard profond, mais en même temps, tu es quelqu'un qui est peut-être d'une énergie assez méfiante, de par ton parcours, peu importe. Mais ici, avec ta vue, c'est comme si il y a quelque chose à laquelle tu vas avoir une énergie de réactivité rapide sur une situation ou auprès de quelqu'un. C'est comme si tu étais un petit peu dans une situation d'attente, une situation de lenteur, une situation de froideur, possiblement aussi, d'inquiétude. Mais il y a quelque chose qui se débloque ici, pardonne-moi, et qui, selon moi, aïe, enfin c'est là, une nouvelle est là, ou une vérité, ou quelque chose que tu attends, je sais pas. Mais c'est là, présentement, et tu vas savoir où aller. Par contre, il y a cette sensation, ne t'emballe pas, mais il va falloir un minimum ruser. Je ressens ici la ruse, pourquoi? C'est comme si, de ce que tu étais en mode attente ou en mode de retour d'une situation ou de quelqu'un, je sais pas, ou d'une vérité, d'une nouvelle, bien, même si ça va être présent, ça va être là, il va falloir que tu ruses. Alors, ruse, j'entends dans ruse, c'est pas méchant, mais c'est quelque chose à laquelle tu vas un petit peu devoir tromper un peu ton monde, mais pas méchamment, c'est une forme de protection pour toi, et de pas non plus t'y perdre et rester aligné en fait avec tes valeurs ici. T'es quelqu'un qui a déjà très très bien observé le monde. Donc pour moi, bon voilà, t'as du vécu derrière, clairement t'as du vécu. Et t'as tellement observé le monde que voilà, tu sais qu'au fond de toi, il faut que tu ruses parce que tu sais qu'automatiquement, de ce qui arrive à toi, les gens vont peut-être trop parler sur toi, te juger pour X raisons. Donc voilà, ta ruse, c'est une forme de protection. Et plus le temps va passer, plus tu vas t'adapter à cela. On te dit pas que tu seras quelqu'un de non authentique. Au contraire, tu seras authentique. Mais il y a des choses de ta vie privée que tout le monde n'a pas besoin de savoir. Et moi, selon moi, tu vas être obligé d'avoir cette énergie de ruse parce que au niveau observation de la vie en règle générale, due par certaines épreuves, et ton parcours, t'amènera à une forme de réflexion, de te dire, attends, je peux pas. Même si je suis contente, je suis content de cet événement, de ces nouvelles, de cette situation, protection. Et tu seras obligé. Avec la ruse. Alors, oui,
Excusez-moi, je me fais pas du tout changement d'heure. Je sais pas pourquoi d'habitude je m'y fais tout le temps, mais là ça va pas. Je baille. Une dinguerie. Ça peut bien, évidemment, les amis, excusez-moi, je vais te le dire, le renard peut faire partie de ton animal totem, ok? Mais moi, il y a vraiment, voilà, hein, ton regard est fixé et c'est plus à droite, à gauche, c'est droit devant toi, de par ce qui arrive à toi en tous les cas. Courage vient du cœur. Courage vient du cœur. Par le pouvoir du cœur ancestral, je détiens la force toute puissante. Se lancer avec le cœur plus que la tête, c'est qu'on appelle le courage. Toute action envers toi-même est une opportunité. Ne passe pas à côté. La formule magique s'appliquera toutes les fois où tu t'écouteras plus ton cœur que la tête. Dans tes micro-actions du quotidien. Tu sais, cette voix douce qui ne fait pas flipper. Donc là, clairement, on te dit quoi? Plus tu avances et de toute façon, plus tu vas écouter ton cœur. Et tu vois ce que je ressentais avec le renard, tout ce que tu vas faire et tout ce que tu cacheras un petit peu de ta vie privée, c'est fait avec le cœur, c'est fait avec l'âme. C'est-à-dire que tu as ce besoin, ce ressenti-là, que ça devient une nécessité de ce qui vient à toi, de pas le révéler, de ne pas, ou du moins le dire à tout le monde. Peut-être à une ou deux personnes comme ci, comme ça, mais en tous les cas, tu ne pourras pas te permettre d'annoncer ça à tout ton entourage, à toute ta famille, à toutes tes connaissances aussi possiblement. C'est vraiment quelque chose à laquelle c'est là, tu le sens là, tu ne peux pas, même si tu le voudrais, parce qu'il y a la joie qui sera immense, selon moi, une joie immense, hein, une légèreté qui sera retrouvée, mais tu sais qu'au plus profond de ton cœur, il te sera impossible de le dire à tout le monde parce que c'est quelque chose à laquelle tu seras beaucoup envié, tu seras beaucoup jugé, tu seras beaucoup montré du doigt. Ouais, jugé, montré du doigt. Je sais pas ce que c'est, mais dis donc, ça m'a l'air d'être lourd quand même. Hein. Oh, excusez. Oh, je rebaille, mais c'est un truc de fou. Écoutez, depuis que je suis levée depuis ce matin à 6h moins 20, je n'arrête pas de bâiller, je ne m'y fais pas. Et la journée d'hier, je vous assure, à partir de 15h jusqu'à 21h, pas bien du tout. Et puis, c'est calme un petit peu. Et ce matin, encore un petit peu flagada. Tu vois, mais vraiment, et c'est généralement on dit souvent aux enfants que c'est eux qui sont plutôt un petit peu déstabilisés par ce changement d'heure, mais là moi jamais, mais alors cette fois-ci, mais alors ça m'a touché énorme, hein, énorme. Ici on a la créativité, d'accord, on a ne remets pas à demain ce que tu ressens aussi, et puis ici nous avons l'action. D'accord. Encore une fois de plus, l'action ici. Il y a vraiment une action qui va devoir se mettre en place dès demain, le 3 avril. Alors, je le redis, les amis, quand je dis que pas ça, c'est parce que les énergies qui vont commencer dès lors ce jour-là. Il y a des situations, tu penses bien que ça va pas se faire en un jour, on est d'accord, mais principalement, les énergies vont commencer à démarrer ce 3 avril. Et ensuite, ça peut aller ça peut aller, j'ai encore envie de bailler, désolée. Non mais jamais vous m'avez vu comme ça quand même. Ah, dis donc, et c'est fatigant de savoir que tu bailles, c'est un truc de fou. Alors, oui, bah, je sais plus ce que je voulais dire du coup, montée divine. Oui, il y a une action à mettre en place, tu vois. Il y a des choses à mettre en place. Hein. Mais surtout, quand tu le penses sur l'instant T, ne remets pas à demain. Il faut que tu le fasses au moment présent. Tu as quelque chose que tu veux mettre en place, à laquelle que tu penses, hop, bim, boum, tu le fais ou tu le notes. Hein. Alors, ça peut être effectivement quelque chose qui est de l'ordre de la créativité. Ça peut être des projets en peinture, en mettre en place, je sais pas, une session sportive à laquelle que tu veux initier des personnes autour de toi. Ça peut être mettre des choses en place dans le sens où tu as des idées
au niveau de la couture, une amélioration du quotidien chez certaines personnes. Hein, tu vas le mettre en place. Peut-être partir d'une situation aussi qui ne te plaît plus, qui ne te correspond plus. Hein. Voilà. Mais surtout, dis-toi, même si que le passage à l'action te paraît énorme, te paraît insurmontable, te paraît que pour les autres, mais pas pour toi, non. L'action, elle est pour tout le monde. C'est simplement de savoir comment tu nommes le mot action. Est-ce que dans ce mot action, tu le nommes des peurs, de l'angoisse, de l'incertitude? Bien entendu que si tu le nommes comme cela, ça va être énorme problème, un énorme problème pour que tu passes à l'action. Hein, c'est comme l'argent. Beaucoup de gens, ouais, l'argent c'est mauvais. L'argent c'est corriche. L'argent c'est dur à gagner. L'argent ci, l'argent ça. Bah forcément, tu n'en auras jamais l'argent. De comment tu le perçois et de comment tu le visionnes et de comment tu le penses, tu n'en auras pas, hein, je te le dis clairement. Il faut aller au-delà hein, de ces visions sur telle ou telle chose. Ok. Allez, n'hésite pas à liker, partager et pourquoi pas laisser un petit commentaire si le cœur t'en dit, bien évidemment. Allez, ici, nous avons une séparation, nous avons un break, nous avons une distanciation, nous avons une évolution, nous avons une gestation ici, nous avons une trahison des mensonges porteurs de masques. Nous avons, non, c'était en dessous, nous avons une opportunité, des opportunités de la chance qui arrive ou le coup de chance, hein, comme tu voudras le nommer. Et aussi, nous avons le boomerang ici, le retour. Alors, qu'est-ce que j'ai ici pour toi? Tout simplement, hein, avec la ruse, il y a possiblement pour des personnes, tu ressens qu'ici, il faut passer à une forme d'action, de mettre en place une séparation envers quelqu'un, envers une situation qui ne te convient plus. Ça peut être aussi un poste de travail, ça peut être un endroit, hein, un habitat qui ne te convient plus, tu ne te sens plus à l'aise, tu te sens plutôt dans des énergies basses. C'est à toi de voir ici, hein. C'est pour ça que je mets jamais de titre, je te le redis, beaucoup me... Non, je sais que ces guidances-là marchent pas beaucoup parce que justement, il n'y a pas de titre. C'est pas grave, j'ai la foi que plus tard ça fonctionnera, plus les gens auront cette intuition de savoir s'écouter, de savoir se laisser guider sans mettre pour autant un titre. Cette guidance-là, je tiens à vous le redire les amis, ça sert à rien de me demander, je ne mettrai jamais de titre. Je veux que vous fassiez confiance à votre intuition, à votre cœur, à votre âme, à votre guidance intérieure, de savoir si tu dois la regarder ou pas cette guidance principalement. J'en mets déjà dans toutes les autres vidéos que je fais des titres, hein, qui sont selon moi un peu trompeurs. Bah ouais, pour moi c'est trompeur, parce qu'il y a des fois... de ce qu'on met, bah toi, tu vas pas écouter ton intuition. Tu vas écouter simplement ton cerveau. Ah bah tiens, le titre, il m'interpelle, tu vois. Donc c'est pas ton intuition qui marche en premier, c'est ton cerveau. Et que les que pas ça, je veux vraiment, vraiment m'y rester sans titre. Ok? Voilà. Donc là, ici, selon ta situation, hein, un break, on doit y mettre un break, temporaire ou définitif, ça sera à toi de le voir, une séparation. Ou tout simplement une situation à laquelle qui t'appelle dans le sens où habitation ou professionnel. Hein. Tu ne te corresponds plus dans ce métier, donc il faut que tu changes. Tu ne te corresponds plus dans tes énergies au niveau d'habitat parce que tu es plutôt lourde, tu ne fais plus rien de tes journées, tu ne travailles plus, etc. etc. Ou alors un habitat où tu vis avec quelqu'un en coloc et cette colocation ne te plaît plus, ne te correspond plus, on te perturbe, on te donne de la méchanceté gratuite. Tu vois, il y a vraiment quelque chose à laquelle il faut la séparer. Il faut se séparer de cela, que ce soit énergétique ou au niveau matériel ou au niveau pécunier, au niveau professionnel, au niveau familial, au niveau relationnel, tout ce qui est vraiment lourd, faut que tu coupes. Pour qu'on puisse, tu ailles vers l'évolution, que tu te grandisses, que tu t'expanses. Il y en a pour certaines que tu émancipes, on dit. Que
C'est ça, hein, émanciper. Ouais. C'est bizarre parce que c'était une adulte déjà, ou un adulte, c'est bizarre. Mais bon, c'est ce que je ressens. On s'émancipe. Possiblement, c'est quelqu'un, d'accord, mais c'est quelqu'un qui t'écrase et t'arrives pas à t'émanciper, justement. Hein, tu as toujours fait en fonction d'une personne ici, que ce soit professionnel, hein, si vous êtes qu'à deux aussi, professionnel, ta propre famille aussi. Hein, si on te tire vers le bas et on ne te fait pas confiance et puis on te prend toujours pour un bébé pour X raison, peu importe, ou même un mari, une femme. Hein, moi, il y a quelque chose à laquelle on arrête. On passe à l'action de cette séparation pour s'émanciper, pour grandir tout seul. Et en plus, tu te diriges vers l'abondance. Et c'est quelque chose qui est en train d'être en gestation. Pour moi, ici, dès demain, l'énergie du 3, il y a des énergies qui se mettent en place pour que on t'annonce une séparation plus tard. La séparation, c'est dans le mois de 2024 pour moi. Enfin, 2024. Elles sont toutes intemporelles. Mince, je ne dois pas dire 2024. Si, c'est pas grave. Ok. Tu ne te focalises pas sur la date. Si j'ai dit ça, c'est parce que c'est pour nous remettre au chiffre 8 qui est l'amour inconditionnel. Tu dois te donner l'amour à toi-même, l'amour inconditionnel à toi. Donc, il faut que tu passes par cette action. D'accord? Dans tout domaine confondu, mais il faut que tu la passes, cette action. Parce que sinon, tu seras essoré, on me dit. Essoré, ok? Et c'est quelque chose qui est en gestation. Donc, peu importe l'année, en fait, hein, mais on voulait vraiment faire venir au chiffre 8, à la transformation, hein, à l'évolution pour toi-même et à l'amour inconditionnel pour toi-même, encore une fois de plus. Et c'est quelque chose ici qui est en gestation. L'évolution, elle n'est pas là encore, mais elle s'y prépare. Ok? Et sache quelque chose. Ici, tu as des belles opportunités qui arrivent, elles se préparent aussi. C'est quelque chose que tu as déjà eu auparavant, mais que tu n'y as pas fait attention, tu n'y es pas prêté là-dessus. Hein, ou ça se trouve que tu n'y as même pas vu ces opportunités, tellement que tu as des œillères. Et tu vois, cette opportunité, elle revient sur ton chemin. Elle revient, cette opportunité. Donc, à toi de savoir, est-ce que tu veux continuer à vivre dans le mensonge pour toi-même, dans les masques sociétales que tu portes, ou bien tu veux vraiment être authentique pour toi et la vérité de l'amour inconditionnel que tu portes à l'intérieur de toi. Pour moi, il n'y a réellement que deux cartes qui sont un petit peu lourdes, mais nécessaires, bénéfiques pour ton avancement. On passe à l'action, qui, selon moi, est en gestation pour aller vers une évolution, une transformation, s'émanciper, encore une fois de plus, et à laquelle tu as déjà eu cette occasion qui a été sur ton chemin, mais tu n'y as vu que du feu. Là, on te le remet, mais à toi de savoir, selon ta situation, qu'est-ce que tu veux? Vivre encore avec des mensonges, des apparences, ou qu'on te mente, ou qu'on te trahisse? À toi de voir. Ok, les amis? Allez, on passe au tarot. Qu'est-ce que nous avons au tarot? Alors, attends. Non, ok, merci. On va y arriver, on va y arriver. Ici, on a l'as de denier. Ici, on a la mort. Voilà, la tour. Voilà, tout s'écroule. Bah voilà, roi de coupe, 7 d'épée, la force, bah ouais. Et le 2 de denier. Effectivement. Oh là là, tout s'éclaire en un clin d'œil. Allez, let's go les amis. Qu'est-ce que nous avons avec l'as de denier? L'as de denier, c'est tout ce qui est inattendu, pardonnez-moi, inattendu. Mais pas que, je trouve. C'est pas tant que ça inattendu, parce que, bien entendu, il y a une séparation ici dans n'importe quel domaine. Mais sache que on t'a donné quand même des déclics ou des messages auparavant, dans un passé proche ou lointain, peu importe. Mais pour moi, il y a la plupart des personnes à qui ça parlera ici, au niveau du cœur, de l'âme. Tu as eu des signes, tu as eu des personnes sur ton chemin, que ça soit face à face, par téléphone, par guidance, etc. On t'a déjà préparé à cette éventuelle séparation. Dans n'importe quel domaine, on s'en fout de ça. Hein, ça peut être aussi sentimental, mais on t'a déjà préparé. Que tu l'aies accepté ou pas, là n'est pas la question. Il y en a pour
certains, vous l'avez accepté parce que vous l'avez comprise avec le temps, tu as compris certaines choses. Et puis, pour d'autres, mais pas du tout. On t'a prévenu par plusieurs messages, plusieurs personnes, etc. Mais tu n'y as vu que du feu. Tu n'y as rien compris. Ok? Et avec la tour, hein, c'est quelque chose, c'est la fin. C'est la fin. Alors, elle est à l'envers. Devant l'évolution, t'acceptes ou t'acceptes pas cette fois-ci? Tu l'acceptes ou pas cette fois-ci, la tour? J'étais en train de chercher, je me rappelle plus, c'était la tour. Oh, si tu acceptes, oui, effectivement, il y a une partie d'être égoïste, en fait. Où on va t'imprimer dans la tête, ouais, t'es qu'une égoïste, t'es qu'un égoïste. Tu fais ça, tu penses qu'à toi. Et patati et patata. Mais non, c'est trop facile. C'est trop facile qu'on dise que tu es égoïste. Et puis bien quand même, si on te dit, bah, tu n'as qu'à dire, oui, je suis égoïste. Pour une fois, j'ai envie de penser à moi. Et rien qu'à moi. Tu vois? Vraiment. Pourquoi? Parce que je veux le changement dans ma vie. Je veux le changement. Je veux le bouleversement, mais pour du mieux. Pour la richesse intérieure que je veux être authentique. Tu vois? Moi, c'est ça que je ressens plutôt. Donc effectivement, tout se casse la binette. Mais c'est pourquoi? C'est pour une évolution personnelle. Mais, encore une fois de plus, pardonne-moi, mais là, ce que je ressens, c'est pas d'aujourd'hui, comme ça, à l'instant T, qu'on va te dire, allez, faut que tu passes aux actions et faut que tu te sépares de telle situation, telle personne, tel habitat, tel travail. Non! On t'a déjà mis sur ton chemin une forme de réflexion pour que tu comprennes que tu n'es pas à la bonne situation, à la bonne place, avec la bonne personne, ou le bon boulot, ou la belle famille, ou la bonne famille, le bon lieu. Enfin, tu vois, c'est à toi de voir. Et là, tu vois, on a le roi de coupe à l'envers. Pourquoi? Parce que moi, pour moi, il y a quelqu'un d'autre aussi qui arrive. Alors, pour certains, certaines, on te le dit, toi, c'est ta situation, mais ça peut aussi correspondre à une personne que tu as en tête constamment avec le roi de coupe. Ok? Sentimentalement, amoureusement, pardon. Et c'est quelqu'un, selon moi, aussi, qui peut, de ce que tu vis aujourd'hui, oh bah tu vois, j'ai encore pété un strass, merdasse, je les ai mal collés. Petit aparté. De ce que tu vas vivre, il est possible qu'en même temps, une personne que tu penses constamment vit la même situation que toi. C'est-à-dire, on passe à l'action, ça suffit les sacrifices, hein, on se sépare, voilà, mais en tous les cas, on agit. Alors, ça peut être toi, ça peut être une autre personne, ou les deux en même temps. Peu importe. Quelqu'un qui peut se confier à toi et qui t'explique cette situation aussi. Parce que on t'a choisi pour que tu sois à l'écoute et que tu puisses donner aussi des conseils ou de guider. C'est possible aussi. Tout est possible. Cette d'épée, les amis. Attention. Trahison sur trahison, là. Cette d'épée, c'est la trahison aussi. Hein. Et on a déjà la trahison ici. Donc, c'est quoi ici? Qu'est-ce qu'on te dit? On te dit que tu dois avoir une forme de réflexion sur le mode trahison. Alors, trahison, c'est pas forcément être cocu ou... Voilà. Trahison, c'est aussi... Ça définit le mensonge. T'as pas besoin de quelqu'un à côté de toi pour le mensonge. Toi-même, tu peux te mentir à toi-même. Hein, tu vois où je veux en venir? Donc là, mensonge sur mensonge. Alors, peut-être tu te mens à toi-même depuis un temps. Et on te dit, il faut arrêter avec ça. On arrête avec les mensonges. On arrête avec une énergie de déshonneur à soi. On veut être authentique, on veut être vrai, et tu es comme ça. Donc, c'est soit on se révèle, on veut ci, on veut ça, et on actionne les choses, soit on se révèle envers quelqu'un d'autre, une autre personne qu'on aime, et que voilà, ou une autre personne va se révéler à toi, parce qu'on en a marre de cette situation, on pense tout le temps à toi aussi. Et on prend quoi? On prend la force. On prend le courage et la force pour venir à toi, carte vraiment forte. Forte. Vraiment, hein, on prend le taureau par les cornes et on agit. On y met toute sa force, on y met toute son énergie, parce que c'est ce qu'on veut. Parce qu'on en a marre aussi de donner. C'est quoi ça? On en a marre de l'instabilité, on en a marre de penser à toi et on n'est pas auprès de toi. Ou d'une situation comme ça te vient, ok? Et tu vois,
on a l'effet balance en fait. Hein. Avec la balançoire, on a l'effet balance. Je vais bien, je ne vais moins bien. Je vais, je veux. Je veux plus, je veux encore. Oh puis non. Tu vois, ça a l'effet boomerang ici. Hein. Mais moi, l'effet boomerang, t'as préparé à un temps. Donc, c'est pas comme si on te l'annonce comme ça. Simplement, je suis là pour te donner le déclic et t'ouvrir les yeux. Une fois de plus. Tu vois. Mais là, au jour d'aujourd'hui, ça doit vraiment appuyer quelque part à laquelle, là, c'est pas du hasard. C'est simplement une constatation qu'il va falloir bouger les choses. Ok, les amis? Allez, n'hésite pas à liker, partager et laisser un petit commentaire. Si le cœur t'en dit, bien évidemment, si tu souhaites me soutenir par mon travail que j'aime tant. Eh bien, je vais vous les prendre. Je les ai changés de place. Ils sont là. Allez, les dés, ils sont bien là, les 3. On y go, let's go pour l'énergie du 3 avril, les amis. Je regarde l'heure pour ne pas oublier mes guidances privées. Allez, on y go. Hop là. Bim, bam, boum. Bim, bam, boum. Ça fait chiquer, chiquer, boum. Non, il faut que j'arrête. Je ne sais pas pourquoi je chante ça. Ça vient comme ça. Allez, ici, nous avons la planète Mercure. Nous avons la planète Mercure. Ici, nous avons le chiffre 12. Les amis, je vais mettre un peu en pause 2 secondes. J'entends les chiens qui sont en train de manger quelque chose. Je ne sais pas ce que c'est. Et voilà, je reviens de suite. Pause. Les amis, désolé. Bon, ben voilà. Hein, je leur avais racheté un énorme couffin. Alors, c'est pas Tina, hein, c'est Caramel, c'est Monsieur Caramel, voilà, avec ses petites dents de bébé encore, et ben il m'a encore tout bouffé, donc t'as toute la mousse qui sort, voilà. Mais je sentis, hein, j'entendais un peu, tu sais, l'effet s'énerver sur le truc, là, ah putain, c'est pas possible. Bon, bah voilà, encore 40 balles dans le U, ça me fatigue, mais bon, il est malade, on va rien dire pour cette fois-ci. On en était Mercure, chiffre 12 et donc le signe astro Gémeaux. Alors c'était là ou là? Attendez, j'ai un doute là parce que je vous dis Gémeaux mais j'ai un bug. Bah mince, j'ai un bug. C'était celui-là ou celui-là? Parce que c'est... J'ai un bug. Bon, bref, c'est pas grave. C'est Gémeaux, je crois. Hein. C'est ça, hein. Je sais plus. Bon, bref, c'est pas grave. Allez, les amis, donc le signe astro, Gémeaux, ascendant lunaire. Que je ressens ici... Voilà, il y a une nouvelle ère. Il y a une nouvelle ère à laquelle il y a une forme de progrès qui va se mettre en place. Il y a une nouvelle ère qui va se mettre en place. J'étais un petit peu, je pense, chamboulée parce que ça m'embête un peu pour le signe. Mais bon, c'est pas grave. Donc, il y a une nouvelle ère pour moi. Il y a une nouvelle énergie. Donc, nouvelle ère dit nouvelle énergie à laquelle vous allez réussir à mettre les choses en place. Pour moi, c'est vraiment pour sortir d'un cycle, en fait. Ouais, c'est pour sortir d'un cycle et pour avoir du mieux derrière. Mais, ouais, moi, pourtant, je suis quelqu'un de très, le présent reste le présent, voilà. Mais moi, clairement, hein, j'ai vraiment un futur ici avec un énorme progrès, une énorme évolution ici. Tu vas être subjugué. Je suis désolée, c'est ce que je ressens, c'est un truc de fou. Un changement radical dès lors que tu passeras à certaines actions. Ouais. C'est ce que je ressens. Et puis ici, pour la planète Mercure, pardon, je vais y arriver. Non mais dis. Il y a vraiment... alors, c'est maîtrisé, voilà. C'est maîtrisé par Gémeaux et Vierge. Donc, il y a vraiment une notion entre l'air
et la terre. Tu vois, il y a vraiment cette notion de être terre à terre par moment et dans l'air un peu, tu sais, léger, légère, tu vois, plus fluide, plus lâcher prise. Parce que, dit action, dit prise de tête quand même, savoir réfléchir. Et donc, dit réfléchir, ça va te tourner, ça va te faire mal à la tête, clairement. T'as le système nerveux qui va être un petit peu chamboulé. Mais c'est pour une bonne cause, c'est pour retrouver une forme de liberté. Tout à l'heure, on entendait le mot émanciper. C'est vraiment pour avoir, en fait, même si tu vas passer par un passage encore un petit peu houleux, non mais faut le dire, c'est vraiment pour du mieux ensuite et c'est nécessaire de passer par là pour ta propre liberté. Il y a vraiment une notion de liberté ici, Je suis désolée, je reballe. Oh, c'est pas possible. Et puis ici, nous avons le chiffre 12. Donc, moi, si tu restes dans cette situation, c'est dingue parce que moi, chacun a son libre arbitre. Mais si tu restes dans cette situation, c'est comme si tu continueras épreuve sur épreuve et mensonge sur mensonge, à proprement dit à toi-même et envers les autres et les autres envers toi. Il y a vraiment ici une énergie de solitude qui sera bénéfique un temps pour te remettre en question, pour savoir qu'est-ce que tu veux réellement. Pour moi, tu caches des choses en toi, tu n'es pas ouverte, tu n'es pas ouvert, tu ne dis pas ouvertement ou sinon ce que tu ressens. Et il va falloir que tu mettes une fin à ce cycle pour retrouver du mieux pour toi. D'accord? C'est vraiment quelque chose à laquelle il va falloir réussir à te redévoiler pour dire ouvertement ce qu'il en est. Moi, sans ça, tu peux récolter, mais le problème, c'est que tu continueras, si tu changes pas de situation, tu continueras, d'être dans un cycle pas très bon. Voilà, les amis. Écoutez, celle-ci, elle est restée. Je suis désolée pour mes bâillements. Truc de fou. Voilà. Merci à vous toutes et tous. Et puis, je te dis simplement à demain. Je te fais des gros bisous. Et je te souhaite une très, très belle journée. À demain. Ciao, ciao, ciao.